Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme toujours, quand vous me voyez, c'est pour parler de questions de HSE, santé sur le travail. Ce matin, j'ai eu une petite inspiration parce qu'il y a un sujet qui m'est venu à l'esprit et j'aimerais partager ça avec vous. Et voilà. Est-ce que vous savez que très souvent en entreprise, les gens les plus hostiles, les plus dangereux, les plus réfractaires à la santé et à la sécurité au travail, très souvent, on se trompe des cibles. Ce ne sont pas les travailleurs, hein. Souvent, ce ne sont pas les opérateurs. Non, c'est pas vrai. Encore moins la direction, c'est pas vrai. Les plus hostiles, les plus dangereux, ceux qui peuvent t'aider rapidement à avancer ou t'aider à reculer, ce sont les supérieurs hiérarchiques. Donc les N plus 1, N plus 2 des opérateurs des ouvriers. Donc chef de maintenance, chef d'atelier, chef de case, chef de production. Vous voyez, donc, ces responsables techniques, ils sont très, très, très dangereux. Au début, quand j'ai commencé, je ne savais pas ça. Donc, je travaille beaucoup avec les travailleurs. J'étais beaucoup avec les travailleurs. Arrivé au moment où j'ai compris que ça ne marche pas. Pourquoi? Pendant que toi, tu dis, pour tel type d'intervention, il faut que je fasse un permis de travail, que tu informes tout le monde, je dois faire un petit travail. Si l'ennemi estime que le premier travail est trop long, ça va prendre trop de temps, ça va demander des équipements qu'ils n'ont pas. Et pendant que, dès qu'ils savent que tu n'es pas là, ils passent direct et on fait l'intervention. Tu reviens le matin. À quel moment vous avez fait ça? Avant-hier. Ah, donc ils ont fait ça direct toi. Parce qu'ils savaient très bien que si tu étais là, ça ne peut pas passer. Vous voyez? Et c'est comme ça toujours. Toi, tu finis de faire ta sensibilisation. Tu finis de donner aux travailleurs les bonnes méthodes, les bonnes pratiques. Tu n'as pas de problème. Et quand le travailleur va dans le bureau, il dit va faire ça. Le travailleur dit ah, mais le chef a dit non. Il dit hé, ils sont là pour produire. Dans tous les cas, c'est moi qui te note. Il faut aller faire. Le travailleur, le pauvre, il ne peut pas discuter avec lui. C'est lui le note. S'il doit avoir une entreprise, c'est lui. S'il y a deux voix écoutées, entre toi et puis son responsable, il veut que tu l'envoies son responsable. Donc, faut pas, je dis ça pour ne pas que dans ton entendement, tu sois fixé sur la direction, mais tu sois fixé sur les travailleurs. Et voici la catégorie la plus importante pour toi. C'est cette catégorie-là que tu dois travailler. Donc, je vais te donner quelques astuces. Il y en a que j'ai expérimenté moi-même, qui ont marché. Il y en a que j'ai entendu ou que j'ai vu. Comme souvent, je suis dans l'entreprise, souvent, je fais des consultants, des formations, donc j'ai quand même plus ou moins d'autres informations que je sais. Alors, la première astuce que j'ai trouvée, c'est intégrer ces responsables-là dans le comité santé et sécurité au travail. Là, ça me donnait la possibilité de les avoir pour un temps, d'échanger avec eux, de poser des questions, de les former, puisque donc d'avoir une plateforme d'échange entre eux, le top management et même les ouvriers. Ce qui faisait que, en général, lorsqu'on sort de ces temps-là, ces responsables commençaient à s'impliquer de plus en plus davantage, à comprendre qu'ils étaient vraiment très importants pour la santé et la sécurité au travail. Deuxième astuce que j'ai trouvée, c'est ne pas se décourager, parler. Tu vois, c'est pas leur faute. Il y en a, on ne les a pas appris ça à l'école. Dans les écoles de formation, ils n'ont pas appris ces choses. Il y en a qui sont chefs de maintenance, mais chefs de je ne sais pas quoi depuis 10 ans. Ils ne sont jamais conseillés à tout ce qui est santé et sécurité. Et un bon jour, tu débarques et c'est toi qui veux qu'il rectifie telle chose. Tu vois, c'est normal qu'il soit réfractaire au départ. C'est normal, donc attends-toi à ça. Mais tu dois parler. Arrivé au moment où on tombe dans ce piège, on se dit, bon, écoute, moi je suis fatigué de parler, mais écoute pas à chaque fois mes tripes, je laisse. S'il y a accident et puis on va tous payer pour casser. Non, tu ne laisses pas. Tu dois parler, tu vas parler. Tu ne te décourages pas, tu vas parler. Tu es là pour ça, tu es là pour parler. Parle, encourage-les, même si tu te dribbles une fois, deux fois, va à l'achat de nouveau, parle jusqu'à ce que tu aies gain de cause. C'est important. Les gens aussi souvent, à force de répéter, d'insister, ça rentre dans leur tête, quoi. Donc, je voudrais que tu comprennes que tu ne dois pas te décourager ou vraiment te résilier à ne plus leur parler. Tu parles, tu parleras tant que tu as la possibilité, tu dois le faire. Troisième chose que je voudrais ajouter, il faut demander à la direction de communiquer sur cela avec eux. Demander à la direction de leur dire que ce sont eux qui sont les premiers responsables de la santé, de la sécurité des travailleurs. Moi, je me rappelle, un jour comme ça, j'étais sur mon site, pendant que je suis encore responsable, un jour comme ça, on était en pleine réunion. Le directeur, parce que j'étais auprès du directeur, il a attrapé ma main. Il dit, vous savez quoi?
parle de santé et sécurité au travail, là, est-ce que vous savez quoi? Diomandé n'est pas là pour poursuivre vos travailleurs. Diomandé n'est pas là pour poursuivre vos travailleurs. Non. Les premiers responsables, c'est vous. Si vous avez des besoins, vous pouvez l'appeler, il va vous appuyer. Mais ce n'est pas lui qui doit faire tout ça. Toutes ces choses-là, ce n'est pas lui qui doit les faire. C'est vous qui devez les faire. Mon ami. Qui a dit ça? Les jours qui ont suivi, j'étais devenu comme un petit roi. Les gens ont compris. Puisque c'est le directeur du site qui parle. Ah, tiens, nous tous, on dépend de lui, c'est notre supérieur hiérarchique. Si c'est lui qui parle, qui dit ça, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde a commencé à s'exécuter. Donc les gens ont commencé à comprendre que, attention, arrivé à un moment donné, ils seront beaucoup plus questionnés, ils seront beaucoup plus responsabilisés sur les défaillances, sur les accidents qui vont arriver. Il n'y a pas autre moyen. Parce que moi, en tant que responsable HSE, je ne peux pas être partout, je ne peux pas tout faire. C'est vous qui donnez l'intervention aux travailleurs. C'est vous qui connaissez les risques auxquels ils sont exposés, même quand ils vont travailler. C'est vous qui pouvez, avec moi, je sais, mais c'est vous qui pouvez les protéger en premier lieu, pas moi. Une dernière astuce, aujourd'hui, il y en a tellement que je ne peux pas tout développer. Après, ceux qui ont d'autres astuces vont les ajouter. Il faut les challenger. C'est quoi? Vous avez peut-être 5 ateliers, vous avez 5 responsables d'atelier, ou bien 5 chefs de cas, je ne sais pas, ou bien vous en avez plusieurs. Il faut les challenger par atelier, le nom du responsable, et puis qui est le responsable dans lequel il y a beaucoup d'accidents. Donc le but, c'est pas de sanctionner, mais après, c'est d'encourager. Donc s'il y a un petit bonus, ou il y a un encouragement de la direction, quelque chose comme ça, qui permet de dire que vraiment ce responsable-là, il est exemplaire, il protège très bien ses travailleurs, il est impliqué. Donc c'est quelques astuces. On ne peut pas tout développer en 5-8 minutes, mais selon que vous comprenez l'idée. Donc je m'arrête là beaucoup. J'ai retenu une chose. Mettez votre accent aussi sur les responsables intermédiaires, donc ceux qui donnent les supérieurs hiérarchiques directs, les supérieurs hiérarchiques opérationnels, parce que très souvent, c'est eux qui sont la cause de beaucoup d'accidents dans l'entreprise, malheureusement. Voilà, et donc je vous remercie. Nous avons lancé notre académie HSE qui commence ce samedi. Donc si vous voulez vous inscrire, il n'y a pas de souci, les inscriptions sont encore ouvertes. Et voilà, on va travailler ensemble, ne vous inquiétez pas. Alors, vous voyez, rien qu'en voyant ces vidéos gratuites que je fais passer très régulièrement, cela devait vous donner une idée de la richesse du contenu de nos formations Académie HSE. Donc, moi, je vous attends à vous inscrire pour commencer ces 2 mois de formation. Et le paiement est donc échelonné sur ces 2 mois pour que vous puissiez aussi souffler, puisqu'après tout, vous travaillez très généralement et vous avez d'autres charges. Donc voilà, moi je vous remercie pour aujourd'hui. Bonne journée, bonne fin de semaine. J'attends vos retours d'expérience. Partagez cette vidéo à ceux qui pourraient vraiment avoir besoin, à ceux qui se reconnaîtraient dedans. N'hésitez pas vraiment à m'appeler aussi si vous avez des questions. Nous sommes disponibles. Merci, merci, merci. Portez-vous bien et à très prochainement.